sommes vraiment ravis de vous voir ce matin. C'est pas évident quand on parle de l'industrie géospatiale ou spatiale de pouvoir réunir tout le monde. Voilà, mais en vous rend grade, qualité, je vous salue. Je vous souhaite vraiment le bienvenue dans cette seconde édition du CIRAGA. La deuxième édition du Symposium international sur la robotique et l'analyse géospatiale en Afrique, CIRAGA 2023, s'est tenue à Seme City le 30 et 31 mai dernier. Animé par plusieurs interventions, le président du comité scientifique du CIRAGA se prononce sur le thème de l'édition. Il s'agit de parler d'une industrie qui est en pleine évolution, une industrie qui fait un peu peur, parce que est-ce qu'on a fini déjà de trouver les problèmes en termes de situation sur la Terre, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des problèmes terrestres, ou parler des problèmes dans l'espace? Souvent, c'est pas très évident. Je ne sais pas si tout le monde ici a l'habitude de marcher et de regarder le ciel. C'est pas toujours très évident, parce qu'on est tous focalisés sur les objectifs. Et c'est généralement les problèmes de la Terre qui appartiennent aux terrestres. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de passer le cap, de quitter un peu l'environnement de consommateurs, les consommateurs qui vont développer des applications, qui vont se servir de satellites, une aviation qui va évoluer, mais qui va juste gérer tout ce qui est régulation, une structure d'innovation qui va présenter des programmes qui sont appuyés sur des API, qui sont des API développés, avec des codes sources qui sont partout, une surveillance de l'espace où on a besoin de nous connecter à des systèmes intégrés de communication, que ce soit dans tout ce qui est AIS pour la détection des mouvements de navires, que ce soit tout ce qui est système de navigation aérien. Nous sommes toujours obligés de nous connecter à quelque chose qui ne nous appartient pas. Et à la fin, nous devenons des locataires de quelque chose qui nous appartient. Aujourd'hui, le CIRAGA, c'est une occasion de pouvoir discuter de ce qui peut transformer notre histoire. Suite à ces impressions, le responsable de e-robotique, organisateur principal du symposium, a laissé un message à l'endroit de tous les participants. Ça, c'est un message à tous les investisseurs, à tous ceux qui veulent investir, à ceux qui s'intéressent au développement. Vous savez, aucune intelligence artificielle, aucun programme, aucun logiciel ne fonctionne sans ce qu'on appelle l'horodatage et le géoréférencement. Ça signifie qu'on a besoin d'avoir le temps, la précision. Ça signifie qu'on a besoin d'avoir l'espace. Celui qui contrôle l'espace a une supériorité numérique sur son adversaire. La maîtrise de l'espace et la conquête de l'espace sont l'objectif de l'humanité. Celui qui ne maîtrise pas son espace est surpris. Je crois qu'on doit passer à cette volonté d'être surpris et de développer une capacité. Investir est difficile, surtout dans le domaine géospatial. Ça pèse, c'est lourd. Beaucoup de personnes, beaucoup d'industries ont essayé. C'est pas évident. Donc il faudra aussi amener les industries, l'État, à voir la réalité qui se cache derrière cela. Et cette réalité, elle doit être une vraie réalité. Ça signifie, nous n'avons pas la capacité. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le début d'une capacité? Les formations universitaires, les formations avec le MN, nous sommes en train de développer, vous en avez parlé tout à l'heure, le projet de drone. Et je crois qu'avec l'ANAC, on a essayé déjà depuis un bon bout de temps. Et je pense que cette fois-ci, on essaie d'aller, on a déjà un simulateur interne de vol, tout terrain. Et je crois que demain, dans la journée, avec les militaires, on aura des présentations à faire. Mais je pense que le gouvernement veut aller loin. Le gouvernement a besoin juste qu'il y ait des personnes qui ont la volonté. Et les industriels doivent faire leur part. Les universitaires, monsieur le vice-recteur, l'université doit être toujours ce qu'elle c'est, mais doit aller plus en profondeur avec des programmes qui sont beaucoup plus précis. Existe un programme d'astronomie, je pense que vous allez en parler tout à l'heure dans votre présentation. Existe des programmes qui peuvent permettre de pouvoir mettre en place, et même si on veut mettre un programme comme ça en place, nous on avait prévu 2040. Mais 2040, c'est pas si loin que ça. Si on commence aujourd'hui, c'est sûr que peut-être on peut, même si on n'a pas atteint 2040, on pourra aller loin. Mais on ne veut pas continuer d'être locataire.
Le directeur de l'École des métiers du numérique EMN, co-organisateur du symposium, n'est pas resté en marge des activités de ce forum. Ce symposium, c'est pour nous permettre de nous affirmer, c'est pour nous permettre de faire grandir à petits pas notre pays à travers tous les talents qui sont cachés, que nous avons dans notre pays et qui ne se sont jamais révélés. Donc c'est pour nous permettre de rendre visible ce qui est invisible, parce que nous avons de grands talents, nous avons de grands professeurs qui sont à l'université, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à des événements de cette taille, de cette envergure, pour apporter leur pierre, disons, à l'édification de notre pays. Le domaine que nous avons choisi, le domaine dans lequel nous voulons débattre aujourd'hui et demain, à savoir celui du CIRAGA, c'est un domaine très très sensible. Nous voulons parler de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Ce domaine est tellement sensible parce que nous nous considérons toujours comme un petit pays. La plupart des pays africains se considèrent toujours comme de petits pays qui n'ont pas la force, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exercer dans ce domaine-là. Ce qui est bien faux. Parce que je peux vous garantir, à travers notre petite expérience, que la plupart de ces grandes sociétés qui existent dans le monde, je fais allusion aux Américains, aux Européens, il y a toujours des Africains qui travaillent dans ces sociétés-là. Il y a toujours des ingénieurs africains qui sont dans ces sociétés. Je n'ose pas dire béninois, parce qu'il y a des béninois partout. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se réveille, que l'Afrique se réveille, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir commencer par bâtir quelque chose. Et si cette chose devait être bâtie à partir du Bénin, nous voulons être les pionniers de cette chose-là. Et beaucoup me connaissent ici parce que depuis des années déjà, depuis la création de l'École des métiers du numérique, nous sommes investis. On a pris beaucoup de contacts pour pouvoir participer à l'édification de cette maison. On s'est permis de collaborer, de s'investir dans les institutions pour apporter notre pierre à la construction de cet édifice. Donc c'est tout dans cette logique que nous avons organisé ce symposium avec le Dr Collé pour montrer ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution à cette œuvre d'une envergure qui aura une renommée certainement nationale et internationale. Ce que nous voulons dire dans notre petit discours introductif, c'est simplement de rassurer tout le monde, d'exhorter tous nos aînés, tous nos collègues professeurs à contribuer de façon vraiment active pour permettre à tous les corps de métier de notre pays à pouvoir tirer le maximum de ces symposiums, à donner le maximum d'eux-mêmes pour que ce symposium soit vraiment quelque chose de très très géant, de très très bénéfique pour notre pays, le Bénin. L'honorable député Jean-Claude Apiti, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près de la République populaire de Chine, aura été le parrain de ce symposium. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Je suis convaincu que ce symposium marquera le début d'une nouvelle ère pour l'industrie spatiale et géospatiale au Bénin. Ensemble, nous pouvons exploiter le potentiel infini de l'espace pour le bien de notre pays et de notre continent. Je vous souhaite à tous un symposium fructueux, inspirant et enrichissant. Je vous remercie. Cette deuxième édition a connu la présence effective de différentes personnalités politiques, économiques, scientifiques, chercheurs et des officiers de l'armée béninoise de haut rang.